historique. Et puis il y avait également le Premier ministre suédois, Fredrik Reinfeldt. C'est vraiment un événement fantastique. Ça amène beaucoup de gens dans l'ouest de la Suède, dans cette région qui s'appelle Värmland. Il y a 200 000 personnes qui viennent voir le rallye dans les bois, qui n'est pas vraiment représentatif du parcours. C'est Andreas Mikkelsen qui a réalisé le meilleur temps, 8 dixièmes de seconde devant Sébastien Ogier, son coéquipier chez Volkswagen. Ott Tanak avec la Ford est 3e à 2 secondes, Ladval à 2 secondes 4 et Hirvonen à 2 secondes 6. Mikkelsen, le jeune Norvégien de 24 ans, donc il prend la tête à l'issue de cette super spéciale d'1,9 km mercredi soir. Le programme de la journée de jeudi, c'est la plus courte de tout le rallye avec seulement 62 km et aucune assistance entre les 6 spéciales. Une seule en Suède, Torsby. Après, les pilotes franchissent la frontière pour aller en Norvège pour les 2 autres spéciales à parcourir 2 fois chacune et qui étaient déjà au programme l'an passé, alors que Torsby, la première du jour, est complètement nouvelle. Moins 2 degrés donc pour cette spéciale, c'est donc quasiment 20 degrés de plus que les années passées. Est-ce que la glace va tenir? Est-ce que les pneus clous vont pouvoir résister? Premiers éléments de réponse avec le champion du monde, Sébastien Ogier, leader du championnat. Il ouvre donc la route. 50 mètres, moins de 139 secondes, 80 mètres, attention, gauche en midi profond, 80 mètres, 330 bon midi, 330 bon midi, sur gauche en 30 plus midi, gauche en 30 plus midi, 80 mètres, gauche en 38, geste de fort. Et Ogier commence bien sa journée, il n'y a pas de handicap à ouvrir la route puisqu'il réalise le meilleur temps. Mats Østberg, un des favoris de l'épreuve, il a terminé sur le podium les 3 dernières années, 3e en 2012 et 2013 et même 2e en 2011 à chaque fois au volant d'une Ford. Pour sa 2e course avec la Citroën, le Norvégien veut briller alors que c'est une épreuve qui n'a jamais vraiment réussi au constructeur français, qui ne s'est imposé qu'une fois en 2004, il y a donc 10 ans avec Sébastien Loeb. Elfyn Evans débute ici, le jeune Britannique de l'écurie Ford M-Sport, beaucoup à apprendre dans ces conditions. Et il perd 16 secondes en 7 km. Et ces 16 secondes envolées, elles sont surtout là. Le but sur ce genre de rallye, c'est de frôler la corde avec le nez de la voiture. Mais là, un léger survirage et il s'est retrouvé le nez planté dans la neige. 16 secondes de perdu pour Evans donc. Alors que Mats Østberg avec sa Citroën lui concède déjà 4 secondes à Sébastien Ogier en 7 km. Andreas Mikkelsen, donc le leader à l'issue de la première courte super spéciale. L'année dernière, pour sa première saison avec Volkswagen, il a peu brillé face à Ogier et Latvala. Ici, sur un terrain qu'il maîtrise un peu mieux, il va tenter d'inverser la tendance et de bien commencer la saison après un Monte-Carlo en deçà. Mais il perd la tête du rallye, il concède 3 secondes 8 sur Ogier. Martin Prokop, le Tchèque, pas l'un des pilotes les plus rapides c'est sûr, et pas un spécialiste de la neige non plus. On le suit pendant quelques centaines de mètres en hélico et vous allez voir l'un des pièges typiques du rallye de Suède. Et voilà, un survirage dans le fossé. Et là, il a beau essayer de reculer, repartir, il ne peut plus bouger. Il sort trop large. En caméra embarquée, on comprend encore mieux l'erreur du Tchèque. Heureusement, c'est une zone où il y a beaucoup de spectateurs qui vont pouvoir l'aider pour se sortir de ce fossé. Thierry Neuville, le Belge, dans la Hyundai. Il n'avait fait que 9 km au Monte-Carlo avant de sortir de la piste dès la première spéciale. C'était assez catastrophique pour le premier rallye du constructeur coréen. Regardez, là, il passe à côté de Prokop. Il a donc déjà fait plus de kilomètres qu'au Monte-Carlo en terminant cette spéciale. Le but pour le Belge, vice-champion l'an passé, et surtout d'acquérir de l'expérience déjà sur ce terrain. Il n'a parcouru que 2 fois le rallye de Suède, et surtout pour Hyundai qui débute donc en rallye. Prokop avec l'aide des spectateurs, des cordes pour essayer de sortir la voiture, et dès que la roue arrière touche, c'est bon, il récupère l'adhérence, le Tchèque. Et il repart et sans fermer le coffre, et attention, ouais voilà, petit gag.
Voilà, au moins tout le monde est reparti, tout va bien et il termine la spéciale. Alors Martin, vous avez visité un défaussé, c'est typique du rallye de Suède. Ouais, heureusement il y avait pas mal de spectateurs qui ont pu nous aider. Même si il y en avait beaucoup qui étaient là juste à regarder ou à faire des vidéos. S'ils nous avaient aidés, on serait reparti sûrement plus vite, mais bon. Allez, il y en a qui ont pu nous aider et en tout cas, c'est pas un bon départ. Et après cette première vraie spéciale, Ogier donc en tête, 3 secondes devant Mikkelsen, 4 secondes devant le revenant Tanak et 4 secondes 3 devant Latvala. 4 dans les 4 premiers, il y a donc 3 Volkswagen. La première Hyundai, celle d'Alinen, est à 7 secondes 4 en 6e position. Le Värmland sous la neige, mais une fine couche de neige seulement. Vous voyez, d'habitude il y a 2 mètres de neige dans cette région de Suède. Ça reste l'un des rallyes les plus fantastiques de l'année, le préféré des pilotes, car les pneus clous offrent une adhérence colossale sur la glace, quasiment autant que sur du goudron et bien plus que sur de la terre. Donc les vitesses moyennes sont ahurissantes. Jari-Matti Latvala dans la 3e spéciale. Il veut absolument s'imposer et prendre le meilleur sur Ogier, sur un terrain théoriquement fait pour les Nordiques. L'année dernière, il avait été battu ici même, mais il avait une bonne excuse. C'était seulement son 2e rallye avec la Polo. Là, il n'a plus d'excuses. Et pourtant, il peine face aux Français dans cette 3e spéciale. Il perd 6 secondes. Et Latvala était très frustré à l'arrivée. Surtout, il ne comprend pas cet écart. 6 secondes dans une spéciale de seulement 7 km, c'est colossal. Mattsberg toujours en course, comme les Hyundai. Les deux sont pour l'instant à 21 secondes après 16 km parcourus. Et Ott Tanak est 4e, le premier qui n'est pas au volant d'une Volkswagen. La 4e spéciale, Finskogien, toujours en Norvège. Et nous allons nous intéresser à ce secteur précisément, 1 km entre le kilomètre 9.2 et le 10.2. On va du coup comparer les pilotes et avec un chrono intermédiaire, voir si des différences peuvent se créer dans ce secteur ultra rapide, un des passages préférés des pilotes. Et on commence par Sébastien Ogier, le premier sur la route. Voilà, il va passer la cellule de chronométrage pour entamer voilà, ce partiel d'1 kilomètre. Pour épingle gauche, 50 en 2 fois. 100 mètres. Et les notes annoncées par Julien Ingrassia qui tombent précisément. 35 secondes pour faire 1 km, c'est quasiment du 110 km/h de moyenne sur la glace, imaginez. Et vous voyez le travail des pneus clous dans ces conditions. Vraiment les plus belles images de la saison. Néanmoins sur cette spéciale, Ogier va perdre du temps, 7 secondes sur Mikkelsen. C'est même sa plus mauvaise spéciale de la journée.